Bonjour Thomas, bienvenue sur le plateau de BizNext à la Cité mondiale, non pas du vin, bon, ça a été arrêté en cours de route. Vous êtes notre deuxième prix, Startup de l'année, c'est un titre intéressant je pense pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de Loisirs en Charge? C'est l'activité que vous avez créée et que vous dirigez actuellement. Quel est un petit peu le contenu de votre société? Alors, comment Loisirs en Charge fonctionne? Bon, c'est un site de e-commerce. B2C. B2C, c'est business to customer, c'est donc vous Exactement. adressez aux consommateurs, quoi. Tout à fait, On peut dire. tout à fait. Et qui a pour ambition de révolutionner la notion de prix. C'est-à-dire que je pense qu'on arrive maintenant à saturation sur le marché promotionnel en France, de la communication par les prix barrés, la pastille moins 50%, les ventes privées, etc. La plupart du temps, maintenant, ça n'a plus beaucoup de sens, en fait. Je peux vous donner un exemple assez simple. Pour les soldes de juin 2015 en France, eh bien, il y a eu moins 20% de chiffre d'affaires. Simplement parce que c'est les promos toute l'année sur Internet. Donc on s'est dit, comment on peut faire pour essayer de redéfinir la notion de prix? Et dans ce cadre-là, on s'est inspiré d'un modèle hollandais, un site hollandais qui existe depuis 8 ans et qui vend des vacances, des loisirs aux enchères. Vous n'aviez pas d'idée préconçue sur ce que vous alliez vendre au départ, quoi? C'était l'idée du prix ou... C'était la notion de prix et cette expérience qui a bien fonctionné en Hollande, puisque aujourd'hui, ce site hollandais, qui a 8 ans d'existence, c'est maintenant le leader des vacances là-bas. Il est normal d'acheter ses vacances, ses loisirs aux enchères. Et en discutant avec mes associés qui sont français, qui sont hollandais et espagnols, on s'est dit, mais voilà, je pense qu'il est temps, on arrive à saturation de ce marché-là pour la logique promotionnelle. Comment on peut faire pour, pourquoi pas lancer ce type de concept-là en France? C'est ce qui nous est arrivé il y a 16 mois, le 1er juillet, on a démarré. J'étais tout seul à l'époque, à travailler à temps plein. Et on a créé loisirsenchères.com. Donc loisirsenchères.com, c'est un site et une application mobile qui propose des vacances, des loisirs, votre ticket de théâtre, votre tour du monde en croisière, votre week-end de charme en amoureux, votre dîner gastronomique. Et ça commence toujours à 1 €. S'inscrire et enchérir est gratuit. Et vous avez un compte à rebours. À la fin du compte à rebours, je ne sais pas pour un week-end à la Baule par exemple, à la fin du compte à rebours, la personne qui a fait la mise la plus importante remporte l'enchère et la règle. C'est extrêmement simple. En moyenne, on a une idée, enfin, il y a beaucoup de produits différents bien sûr, mais est-ce qu'il y a des prix moyens actuellement qui se font sur les voyages, par exemple, je sais pas, ou les séjours? Alors on a de la billetterie, culturelle par exemple, qui va partir à 5, 6, 8, 10 €. Là actuellement, on propose des semaines de vacances à New York avec le vol. Et plus hôtel 4 étoiles dans Manhattan. Et là, ça peut monter à 1 800 €. Donc ça dépend vraiment du produit. Mais notre objectif, c'est vraiment d'ici 5 ans, d'être dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France. Vous avez réussi à lever 800 000 €, sauf erreur de ma part, depuis enfin, je sais pas, une petite année, on va dire. Ça a été dur de trouver ces fonds, ça vous a pris du temps, ou vous aviez déjà les connexions Alors, pour être totalement sincère avec vous, ça n'a pas été très compliqué. Bon, non mais tant mieux, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas été très compliqué. La raison en est, c'est que déjà, c'est un modèle qui est prouvé ailleurs dans d'autres pays. Ce qui veut dire qu'on avait déjà des metrics, comme on appelle ça en anglais, des chiffres à leur montrer, comme quoi ça pouvait fonctionner. Ensuite, nous, notre position de base, c'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire qu'on a des intuitions, on les teste à une petite échelle, et en fonction de ça, on les passe à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a fait un test de concept, ce qu'on appelle ça, un test de concept, et on a vu auprès de la population française que ça pouvait fonctionner. Et c'est vrai qu'une fois que vous êtes arrivé avec ces chiffres-là, eh bien, moi j'ai pu aller voir des investisseurs, et je peux même vous dire, bon, la BPI nous a rejoints, le conseil régional nous a rejoints également, que les 50% des fonds qui ont été levés ici à Bordeaux. Et avec des business angels, des gens du monde du vin. C'est génial, bon, là, ça c'est une très bonne expérience. On vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau, Thomas Boisserie. On vous dit à bientôt parce que fatalement on se reverra avec le parcours que vous allez continuer à avoir, ça fait aucun doute. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Jean-Philippe.